Bonjour à tous et à toutes. J'espère que ça se super bien. Moi, personnellement, ça va parfaitement. On se revoit présentement pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur l'escalade dramatique entre les États-Unis et le Venezuela qui pourrait mener à une crise majeure en Amérique latine. Depuis le 2 septembre, l'armée américaine a mené une série de frappes contre les bateaux vénézuéliens. La première attaque a fait 11 morts. Entre le septembre et le 3 décembre, ce sont 21 frappes supplémentaires qui ont été effectuées, portant le total à 83 morts, le tout sans autorisation du Congrès. Parallèlement, Donald Trump a conseillé aux compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien vénézuélien, tandis que les forces américaines se regroupent dans la mer des Caraïbes. Plusieurs cartes de suivi militaire indiquent une augmentation très nette de la présence navale dans la région. Pour justifier ces opérations, Trump affirme que chaque bateau détruit sauverait 25 000 vies américaines et que les arrivées de drogue par mer auraient chuté de 91%. Ces chiffres, dont l'origine reste inconnue, ont été démentis par plusieurs organisations journalistiques comme PBS. Selon plusieurs experts, il n'existe aucune preuve que du fentanyl ou d'autres drogues proviennent du Venezuela. En réalité, les décès liés au fentanyl ont même baissé aux États-Unis, passant de 70 000 à 43 000 morts par an. Pour le spécialiste John Walsh, la crise des opioïdes n'a, je cite, zéro lien avec l'Amérique du Sud ou les Caraïbes. Le président Maduro, de son côté, réfute catégoriquement toutes les accusations. Mais Trump va plus loin. Il annonce que les opérations pourraient bientôt passer au sol. Comme il dit, "The land is much easier. We know where they live." Une déclaration qui laisse envisager une escalade majeure. Son discours s'appuie aussi sur une rhétorique très stigmatisante. Selon lui, le Venezuela aurait vidé ses prisons et ses institutions psychiatriques vers les États-Unis. Des propos non vérifiés qui pourraient viser à alimenter la peur ou à préparer l'opinion publique à de futures actions militaires ou d'autres actions diplomatiques. Pour rappel, en 2024, Washington avait déjà mis une prime sur 50 millions, une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro et classé le cartel des Soleils comme organisation terroriste. Le 3 septembre, Maduro a confirmé un appel téléphonique cordial avec Trump sans donner plus de détails. Au Congrès américain, l'inquiétude est palpable. Dans une déclaration commune, les sénateurs Tim Kaine, Chuck Schumer, Adam Schiff et le républicain Rand Paul estiment qu'une action militaire non autorisée serait, je cite, une erreur colossale et coûteuse qui met inutilement en danger la vie de nos soldats. Il prompte que si Trump ordonne une frappe au sol, il invoque une War Power Resolution pour forcer un vote et tenter de bloquer toute intervention de militaires du Venezuela. Parce que, comme rappel, les États-Unis ne peuvent pas entrer en guerre sans l'accord du Congrès. La situation évolue rapidement et les prochains jours sont cruciaux pour comprendre si cette pression militaire est une stratégie de dissuasion ou le prélude à une véritable opération militaire. En résumé, la situation entre Washington et Caracas atteint un niveau de tension rarement vu depuis des années. Entre les frappes maritimes et la montée de la présence militaire américaine et les déclarations de Donald Trump évoquant une possible intervention terrestre, le risque d'escalade est réel. Reste à voir si cette démonstration de force vise à faire pression sur le gouvernement Maduro ou si celle-ci marque le début d'un virage beaucoup plus dangereux. Les prochains jours et surtout les décisions du Congrès seront essentielles pour comprendre jusqu'où cette crise pourrait aller. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour rien manquer des prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine vidéo quand j'aurai le temps.